Voilà, celui qui vient ne peut rien me faire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je n'ai agressé aucun parti politique. Et on a pu constater les faits. Tranquillement, tranquille. Donc arrêtez un peu. Un président ne viendra pas changer ta condition de vie. Toi qui me regardes, et toi qui as envie d'aspirer à un changement dans ta vie, assez-toi faire le bilan de ta vie. Où Fou était là, qu'est-ce que mes parents ont eu? Bédier est venu, qu'est-ce que mes parents ont eu? Le nettoyeur est venu, qu'est-ce que mes parents ont eu? Bago est venu, qu'est-ce que moi-même j'ai eu? Alassane est venu, oh là même c'est le gouffre, parce que j'ai conjugué au passé, parce que j'ai espéré que les autres allaient revenir pour Ado allait partir. Ta vie a été que échec en échec. Tu ne sais pas que le temps là, le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps que tu es en train de passer, oui, Ado n'a qu'à finir ses 10 ans. Nous on va revenir au pouvoir. On enlève 10 ans de ta vie, tu sais ce que ça fait? Regarde un peu comment le con réfléchit, comment l'intelligent réfléchit. Parce que quand quelqu'un vient au pouvoir, là, c'est 5 ans ou 10 ans, ou même 15 ans. Ah oui. Donc toi, quand quelqu'un vient au pouvoir et puis tu le détestes là, tu as 15 ans de ta vie que tu mets en retard. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Tu as 15 ans de tes testicules froissés là, ça devient de plus en plus froissé encore, que tu mets en retard. Mais les 10 ans, quand un parti politique vient et que tu ne l'aimes pas là, non, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne regarde pas sa tête. On se consacre à soi-même. C'est de ça qu'il s'agit. On se consacre à soi-même. Comment aller travailler et puis comment devenir quelqu'un dans la vie. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Un homme venu s'aimer la haine. Je le déteste. Il n'a qu'à quitter ma soeur, il a assis. Tant qu'il n'y a pas de guerre là, c'est-à-dire la guerre même, ça ne nous arrange pas nous tous. C'est de ça que vous parlez. Parce que quand il y a des personnes qui sont là comme ça, il quittera le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ma soeur et moi, mon frère. Quand les balles arrivent, là, ils ne trient pas tes parents et puis ils ne trient pas moi mes parents. Hein. Balle ne réfléchit pas. Hein. Ah oui, oui. Canon ne réfléchit pas. Hein. Et puis à chaque poste d'une crise de guerre, il y a toujours des retombées, mais de manière fatale. À cause d'une personne que tu as aimée, que tu veux forcément qu'il vienne à la tête d'un pouvoir, tu es prêt à anéantir ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es prêt à répéter les erreurs que tu accusais l'autre de ces erreurs-là. Toi, tu es prêt à le faire. Ah oui, donc pour vous, la guerre, c'est une bonne chose. Pour nous, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Parce que nous avons perdu beaucoup dans la guerre. Parce que la guerre, ça met un pays en retard. Par des années et des années et des années et des années. On est en retard. Sur l'argent, c'est à eux que vous pouvez aller mentir, tranquille, pour aller dire oui, sortez, allez-y marcher, allez-y faire ceci, oui, Yapo, tu es un con, regarde ta tête chauve, tu es un con, tu es un con, parce que moi, dans le côté là, je dirais à la population que ne sortez pas. Parce que ceux qui veulent que vous sortez là, ils vous prennent pour des singes et des macaques, les sauvages de l'Afrique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous dit la vérité, vous ne savez qu'insulter. Moi là, quand vous me regardez là, je ne sens pas injure. Moi, on m'a tellement braisé que tout ce qui va venir après là, on appelle ça du réchauffé. Ma bouche s'appelle caterpillar. Je rame. Je rase tout ce que je vois sur ma route. Parce que ce qui sort de ma bouche, ce n'est que la vérité. Les personnes les plus paresseuses sont les personnes qui aiment toujours se convertir à la politique. Ah oui, oui. Comme moi, je ne suis pas paresseuse. Moi-même qui suis femme là, regardez. Moi-même qui suis femme qui ai 5 enfants là, regardez comment je bosse, comment je travaille dur, comment je n'ai même pas le temps de venir parler de politique. Parce que oui, oui, on peut recruter Lolo Beauté pour venir parler d'un parti politique. Et mes conditions seraient très élevées. Parce que quand un riche pose ces conditions-là, c'est différent que lorsqu'un pauvre. Nous les riches là, quand on nous prend, on nous donne des millions. Mais le pauvre, on lui donne sachet d'eau. Donc le pauvre, je suis en train de te parler. Les riches qu'on a donné des millions, on a sorti avec les enfants. Et non, vous les pauvres, tranquillement, tranquille. Voilà Diane aussi, notre pauvrelette qui me dit, il t'a rendu riche en quoi? Il m'a rendu riche parce que tout est fermé. Toutes les marmailles sont fermées, il faut aller travailler. Oui, Diane, c'est vous, on a donné les RAF4 en désordre ici là. La prostitution et le taux de sida a été élevé ici en Côte d'Ivoire. Heureusement que le taux de sida a diminué maintenant parce que vous avez fait des ravages, les Diane là. Vous avez fait des ravages remplis de sida. Allez-y travailler. Ainsi donc comme un homme peut aller travailler puis remplir son compte en banque, une femme peut se lever aussi pour aller remplir son compte en banque. Mais dès tête de mort est petit, il faut sauter puis prendre photo sans caleçon de ton trou qui est en bas de toi. Et puis il faut mettre tête de mort, il est petit. On peut jamais bloquer ma page. C'est de ça qu'il s'agit, c'est certifié. Donc tu as mis tête de mort jusqu'à
donner aussi mes 10 millions. Comme l'argent du pays, là, on frappe de pote en pote pour dire chaque matin, Ivoirien, réveillez-vous. Voilà votre argent du mois, 1 million. Mon con, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mon con rempli de poils, c'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, depuis que le président est venu là, le pays ne va pas devant. Moi, le pays va devant pour moi. Pourquoi pour moi ça va et pour toi ça ne va pas? C'est parce que tu es paresseux. Ah oui, oui. Quand Alassane est venu là, si tu es paresseux, tu vas mourir. Paresseux. Au contraire, quand Dieu met quelqu'un à la tête là, c'est pour rêver. C'est-à-dire, il y a un temps, je ne dirais même pas les noms. Quand eux étaient là, en ce moment, toutes les jolies filles avaient voiture. Chaque temps a son comportement. En ce temps-là, c'est le temps où il faut faire comme cela pour avoir l'argent. Beauté d'une femme ne remplit pas son compte en banque. On a vu des jolies femmes ici là. Regardez les Miss série Dorcas. Si c'était autant des Miss d'avant là, elle n'allait pas ouvrir des magasins, elle n'allait pas travailler, elle allait s'asseoir à la maison. Et puis elle allait venir lui offrir des voitures, des choses. Mais pourquoi elle travaille? Parce qu'en ce moment-là, il faut travailler dur pour avoir son pain quotidien. Vous pensez que quoi? Quand le président va venir pour frapper à votre porte en béton, en caillou là, voilà, 1 million pour chaque parent, pour chaque Ivoirien, mon cul. Asseyez-vous bien, attendez votre 1 million de salaire chaque fin du mois. Déterrez les goudrons là, laissez revendre dans un pays étranger. Comme vous dites qu'il a mis tout l'argent là dans le goudron là, déterrez puis allez-y vendre ça aux enchères. Vous êtes cons. Vous êtes cons. Chaque politicien, il vit avec son programme de travail. Quand lui il est venu là avec son programme de travail, son programme de travail c'était pour développer le pays, mettre des goudrons, faire ceci, faire cela. Aujourd'hui tu peux aller de tel à tel endroit, tu es heureux. Autant de, comment on appelle ça, de Gbagbo, il a eu son temps aussi. Il a fait des faveurs aux fonctionnaires. Les fonctionnaires qui étaient très mal payés grâce au président Gbagbo. Je ne suis pas trop calé en politique, mais je suis intelligente pour voir certaines choses, discerner le vrai du faux. Autant de Gbagbo, les fonctionnaires, vous savez pourquoi il y a beaucoup de fonctionnaires qui aiment Gbagbo? Ah oui, oui, parce que grâce à Gbagbo là, oui, ils ont changé leurs conditions de vie. C'est-à-dire de la pauvreté, d'un salaire mytho. Ils ont eu un salaire favorable. Mais malgré que le salaire est favorable, vous arrivez où? Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Alassane est venu aussi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Quand Bédi était là, il a fait autant de Bédi, mais quand tu te promets, tu ramasses 10 000 francs dans la rue. Il a fait aussi ce qu'il pouvait faire. Donc arrêtez de prendre tel ou tel. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler mon direct. Les enfants de 2 spermes pauvres là, ils sont en train de signaler mon direct. Parce que quand tu dis la vérité à un pauvre, il devient nerveux. Seul le pauvre, lorsqu'on lui dit la vérité, on lui balance ses démons en plein visage, en plein 10 heures. Il devient très nerveux. Parce que le pauvre ne réfléchit pas pour aller devant. Le pauvre, il réfléchit pour un ralenti, pour aller derrière. Faut sortir des testicules froissés qui sont en bas de toi, qui n'ont même pas encore eu un salaire chaque fin du mois. Là. Il faut sortir, il faut aller te tuer pour ne rien. Ah oui, tu vas aller en prison. La marque actuellement, là, il y a beaucoup de places. Vous irez là-bas pour aller camper un peu, pour aller faire un peu de zouglouman un peu aux prisonniers qui sont là-bas. Tu n'as pas pitié de ta famille. Moi, là où je suis, là, j'ai pitié de ma famille. Parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, là, ça me tient à cœur. Parce que j'ai mes enfants qui ont envie de venir en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, j'ai mes entreprises ici. C'est-à-dire, je ne suis pas super millionnaire. Mais ceux que j'emploie là, ils ont besoin d'une stabilité pour que les affaires puissent marcher, pour que je puisse les payer, pour que mes affaires puissent avancer. Parce que oui, derrière moi là, j'ai une petite population ivoirienne qui ne dépend que de moi aussi. Là aussi tes affaires vont bien, tu nous payes chaque fin du mois. Imaginez que s'il y a un chaos. Oui, toi de l'autre côté, s'il y a un chaos, tes entreprises seront fermées. Mais oui, mes entreprises seront fermées. Avec les emplois de qui? De vous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Arrivé à un moment, arrêtons d'être con. Pour dire que oui, on va sortir pour aller marcher. Parce que le président Ado dit qu'il est candidat. Il n'a qu'à rester là. Si ça ne tenait qu'à moi là, il va rester là pendant 100 ans. Après, on va mettre les pieds touche du poids. Parce que ça ne changera pas ma condition de vie. Gbagbo n'a qu'à quitter là-bas pour venir. Ah oui. Il n'a qu'à venir, il ne va pas changer ma condition de vie. Parce que quand il était là, ma condition de vie n'a pas changé. Donc ce n'est pas son retour là. C'est-à-dire la nourriture qu'il a déjà mangée là. Je connais le goût. Ça ne va pas changer ma salive. Oui, Ado aussi va venir là. Je connais son terminement. Ah oui, oui. Peut-être qu'il y aura goudron jusqu'à... même dans notre chambre. Oui, c'est son travail qui est là.
ex-politiciens. Ah oui, oui, on n'a rien reçu de vous les ex-politiciens. Donc je ne trouve pas un intérêt d'aller marcher ou de parler de vous en votre faveur. Pourquoi que dans mon cul, je ne parlerai de personne. Aujourd'hui, j'ai compris que si je me lève, je travaille, si je crée des emplois, ce qui fait mal aux personnes au RHDP là, c'est que le président Ado est venu mettre au pas les paresseux. Tous ceux qui sont paresseux aujourd'hui là sont obligés d'aller travailler. Donc de toi tellement qu'il y a les personnes qui ont tellement aimé la facilité, Ado est là, ça ne les arrange pas. L'argent ne sort pas, ça ne s'effile pas. Parce que oui, Ado, tu te connais, il te renvoie en même temps. Oui. Donc pour la facilité là, ne comptez pas sur Ado. Ah oui, oui. Priez, rip pour vous. Si le président Ado encore gagne, rip pour vous. Vous aurez encore 5 ans de galère. Parce que vous n'êtes pas à même de vous lever pour aller travailler. Parce que moi, Ado est venu là. Je ne vois pas que je suis devenu pauvre, oui. Vous qui gueulez, Alassane est venu, l'argent ne sort pas, l'argent ne fait pas ceci, mon frère. Porte Keiwa et puis va travailler comme les autres, comme nous là. Va travailler. L'argent ne sort pas, mon cul. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu peux ne pas être d'accord de la candidature du président Ado, mais mon frère, fais ta politique sans casser les magasins de tout un chacun. Parce que moi, j'appelle ça de la barbarie non intelligente. Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand c'est pour aller casser, quand c'est pour manifester, quand c'est pour faire du n'importe quoi, alors dans ce cas, on voit des personnes qui n'ont aucun intérêt pour la Côte d'Ivoire sortir dans la rue. Bon, moi je suis à ma voiture. Le président Ado dit qu'il est président. Est-ce que c'est le président Ado qui a payé moi ma voiture? Bon, quand vous sortez, vous cassez les voitures des gens, vous pillez des magasins. Bon, c'est Ado qui a construit ces magasins, qui a payé nos voitures. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Arriver à un moment donné, arrêtons d'être bêtes et cons. Arrêtons. Le président Ado ne viendra pas te donner du travail. Ah oui, 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 oui. Depuis que Bédié, c'est-à-dire depuis que Oufoué était au pouvoir, ton père là, lui, regarde ton père, n'a jamais eu de travail à la fonction publique. Ah oui, oui. Regarde bien mon crayon. Depuis que le nettoyeur Gueye est venu, tu as commencé à être adolescent. Ton père n'a pas travaillé, ta mère n'a pas eu de commerce. On a tellement nettoyé le pays qu'il n'y avait pas de travail. Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Bédié, l'héritier, est venu, bon, toi, tu as commencé à avoir 25 ans. Avec tous les diplômes que toi, tu as eu, mon frère, tu n'as pas eu un salaire de 200 000 francs. Tu étais toujours en train de boire des coups dans ton sale quartier précaire. Ah oui, oui. Donc le président Bédié n'a pas changé ta vie. Au moment où le président Ado, oui, et comment on appelle ça, le président Gbagbo était là, oui, 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 tu n'as pas eu de travail à la fonction publique. Donc le président, regarde-moi bien, Gbagbo n'a pas changé ta condition de vie. Ainsi donc, tu dois comprendre que ce n'est pas le président Ado qui va venir s'asseoir, même 50 ans de gouvernance, qui va changer ta condition. Ah oui, oui, arrivé à un moment, arrêtons d'être cons et puis bêtes. Nous devons nous mettre au travail pour changer notre condition de vie. Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez un peu, comment on appelle ça, vos jugements. Oui, il a fait goudron, on ne mange pas depuis là. Mon frère, il faut te lever et dire à toutes tes bordels de petites sœurs, accompagné de tes parents paresseux, pour dire qu'un président ne viendra pas changer ta condition de vie. Moi, là où je suis assise là, c'est-à-dire même Crapaud n'a qu'à gouverner la Côte d'Ivoire. Où est mon intérêt? Bon, j'ai quoi à sortir, j'ai quoi à manifester, j'ai quoi à truc, parce que j'ai vu et j'ai su que tous les chefs d'État viennent de la même famille. Ah oui, oui. Ils sont issus d'une même mère.